Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire de l'Olympique de Marseille hier contre Dijon en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Les Phocéens se sont imposés 2-0, mais comme le souligne le quotidien local La Provence, dans son édition du jour, l'OM a assuré le minimum au Vélodrome. Et grâce à cette victoire, les hommes de Jorge Sampaoli remontent à la 6e place du classement. Ce qui fait dire au journal L'Équipe que l'OM repense à l'Europe avec ce succès. Car oui, les Marseillais comptent 3 points d'avance sur Rennes dans la course à l'Europe. A tous les niveaux, la Ligue 1 est pleine de suspense cette année. On file en Espagne où hier soir avait lieu un choc de Liga entre le FC Séville et l'Atlético de Madrid. Et ce sont bien les Sévillans qui l'ont emporté 1-0 grâce à un but d'Acuna. Un succès précieux qui s'affiche en une de l'Estadio Deportivo ce matin qui ne boude pas son plaisir. Dominer et renverser le puissant leader s'emporte le journal. Car oui, cette défaite des Colchoneros peut sans doute relancer la course au titre en Liga. Séville est 4ème et a conforté sa place pour la prochaine Ligue des Champions avec 12 points d'avance sur le Betis. Mais cette défaite de l'Atlético risque de laisser des traces et surtout, comme le rapporte AS, c'est chaud devant pour la Liga désormais. De son côté, Mundo Deportivo s'enflamme et se rend bien compte qu'il y a une grande occasion pour le FC Barcelone de revenir à un point du leader si victoire il y a ce soir contre Valladolid. La Liga est à portée de main, résume le quotidien catalan. Le Real Madrid, lui, reste en embuscade à 3 points. Le Classico de samedi prochain risque d'être déterminant pour la suite de la saison. On reste en Espagne avec une affaire bien moins réjouissante qui s'est produite hier entre Valence et Cadiz. En effet, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais Mukhtar Diakaby aurait été victime d'insultes racistes de la part de Juan Cala, le joueur de Cadiz. Le défenseur espagnol aurait insulté Diakaby, excusez-nous pour les termes, de noir de merde. Un véritable scandale qui s'affiche en une de Super Deporte, le quotidien valencien. Celui-ci placarde en gros sur sa une un cinglant « Stop au racisme ». Un incident qui s'est produit pendant la rencontre et qui a entraîné la suspension du match pendant près de 20 minutes car les joueurs du club tiers ont quitté le terrain refusant de reprendre le jeu. Mais ils ont été menacés de sanctions et d'une défaite sur tapis vert. Les joueurs sont revenus sur le terrain mais pas Diakaby qui n'a pas souhaité reprendre. Un incident qui a choqué l'Espagne et qui s'affiche aussi en une de Marca qui placarde sur un fond noir un message de soutien aux joueurs français. Tu n'es pas seul. Le quotidien évoque là un épisode raciste intolérable dans le football espagnol. Du côté de Sport, on rapporte une polémique raciste sans précédent à Cadiz qui ne laisse personne indifférent. On prend la direction de l'Angleterre où l'actualité est dense ce matin. Mais il y a un coup de gueule qui ne passe pas inaperçu, c'est celui de Pep Guardiola. Le coach de Manchester City a pesté contre l'UEFA car il estime que les calendriers sont trop chargés et il n'a pas mâché ses mots. Ils essaient de tuer nos joueurs, reprend le Daily Mirror sur sa une. Guardiola accuse l'UEFA et la FIFA d'avoir poussé les stars à bout en leur imposant un calendrier trop chargé, insiste le tabloïd. Je fais tourner parce qu'il n'est pas possible de jouer tous les jours. Ce sont des êtres humains, pas des machines. Aucun joueur ne peut jouer autant et être prêt mentalement à chaque match. Donc je les fais tourner. J'ai une confiance aveugle en mes joueurs, a-t-il déclaré en conférence de presse. Le Daily Express va plus loin et titre que les instances sont en train de tuer les stars avec tous ces matchs à répétition. Le quotidien souligne que Guardiola a lancé un sacré message aux dirigeants du football européen à propos de l'encombrement du calendrier. Néanmoins pas sûr qu'il soit entendu, déplore le journal. On termine ce tour de la presse outre-Manche justement où une polémique est en train d'enfler à Chelsea. Les Blues se sont lourdement inclinés 5-2 contre West Bromwich Albion samedi et cela pourrait laisser des traces au sein du vestiaire. Comme le rapporte le Daily Telegraph, une bagarre a éclaté lors d'un entraînement hier entre Antonio Rudiger et Kepa Arrizabalaga. Il est reproché au défenseur allemand un tacle à retardement qui a débouché sur des échauffourées entre les deux joueurs qui en seraient venus aux mains avant d'être séparés. Ce n'est pas tout puisque le journal nous apprend que César Azpilicueta et Reece James sont également en désaccord dans le vestiaire. Les tensions montent chez les Blues. Une actualité peu reluisante qui fait aussi la couverture du Times qui indique plus sobrement que 2 joueurs de Chelsea se clashent à l'entraînement. Thomas Tuchel va devoir trouver les bons mots pour remobiliser ses troupes. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.